Donc la deuxième méthode qui va vous faire gagner beaucoup de temps sur SketchUp, j'en avais parlé un matin à Marc et Jean-Pierre, ça va être la souris. Donc la souris, ben, c'est votre principal outil de travail dans la modélisation sur SketchUp. Donc je vous conseillerais, une fois que vous aurez un petit peu progressé, d'envisager un petit investissement dans une souris. Celle que j'utilise, je ne sais pas si on le verra, on ne le voit pas du tout. C'est une MX Master 3S de chez Logitech. Alors je suis pas sponsorisé par eux, mais c'est une souris que j'aime énormément puisque déjà elle est très ergonomique au niveau du confort pour la main. On est bien dessus. Les clics de la souris ne font pas de bruit. Donc ça aussi, vous verrez, c'est confortable si vous avez jamais utilisé. Et la dernière chose, c'est que cette souris a une molette qui est libre. Donc, je ne sais pas si on le voit très bien. Là, je l'ai lancée, la molette, elle est en train de tourner. Voilà. Donc, il y a deux fonctions. Soit j'ai des crans. Ici, je l'ai réglé avec le petit bouton qui est là pour mettre des crans. Sinon, je rappuie sur le bouton et ça libère la molette. L'intérêt de ça, c'est que je vais pouvoir gérer dans SketchUp toutes mes positions de caméra uniquement avec l'index. Donc vous voyez, en cliquant sur la molette, j'ai l'orbite, il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir zoomer beaucoup plus rapidement que si j'utilisais une souris classique. Vous voyez, je peux zoomer et dézoomer très rapidement. Bon, ça on se dit, ça sert pas à grand-chose, mais en fait si, puisque le zoom dans SketchUp et le dézoom se font par rapport à la position du curseur. Donc si je positionne ici mon curseur sur cet angle et que je dézoome, je vois mon modèle en entier, d'accord? Maintenant, je vais repositionner mon curseur sur l'autre angle, je rezoome, et ça me permet, d'accord, de me déplacer d'un point à l'autre de mon modèle. Et là, ce déplacement, je ne l'ai fait qu'avec l'index, d'accord? Je dézoome, je tourne, et je vais ailleurs dans mon modèle. Si j'avais voulu faire cette opération sans utiliser les fonctions que je vous ai montrées, ben, j'aurais dû, en partant d'ici, alors je vais remettre ma molette sur cran, donc je dézoome, vous voyez que c'est beaucoup moins rapide. Je prends l'outil orbite, je tourne, voilà. Éventuellement, je fais un peu de panoramique pour recentrer et je rezoome sur l'angle, voilà, pour travailler d'un point à l'autre. C'est des manipulations qui sont beaucoup plus longues, alors qu'avec une souris qui a une molette libre, des zooms, je tourne et je rezoome. Cette méthode, elle demande un petit peu plus d'entraînement, mais si vous arrivez à vous l'approprier, là aussi, c'est quelque chose qui va vous faire gagner beaucoup de temps, puisqu'il y aura plus, il restera plus il restera plus dans votre flux de travail de questionnement liés à la caméra. Les mouvements de caméra deviendront assez intuitifs et se feront tout à l'index, en fait. Voilà. Le seul petit bémol de cette méthode, si vous avez un client à côté, ça peut être assez inconfortable pour lui. Donc ça, c'est plutôt vous quand vous êtes seul en train de dessiner. J'ai déjà des clients qui ont eu un peu la nausée en me regardant dessiner et bouger trop vite, quoi. Mais vous verrez donc si vous souhaitez augmenter votre efficacité dans le dessin, en apprenant à gérer la souris donc avec l'index uniquement, vous allez pouvoir gagner beaucoup de temps. Ça demande un peu d'entraînement puisque, en fait, au moment où je me mets à me déplacer, je lâche ma molette et je bloque la molette pour m'arrêter. Donc ça, il faut apprendre. Bah, c'est pas gros, hein, c'est 2-3 jours d'entraînement et vous verrez, c'est quelque chose qu'on arrive vite à intégrer. Pareil sur la souris, je vous parle de la Logitech, je connais pas trop les autres modèles.
Je sais que celle que j'utilise là va vraiment très bien, mais n'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres marques, il y a peut-être d'autres fournisseurs qui en font. C'est une souris, c'est un petit investissement, je crois qu'on la trouve, sur des périodes de Black Friday ou autre, je crois qu'on la trouve dans les 90 €, mais je dis peut-être des bêtises. Oui, je vais regarder vite fait pour être sûr. Ah non, ben les prix ont un peu baissé, voilà, hors période de solde, on la trouve à 85 € TTC. Et donc, pour les Mac, donc faites attention puisqu'elle existe aussi en version Mac ou Windows. Voilà. En plus de ça, bon, et ça c'est accessoire, personnellement je ne l'utilise pas, mais c'est une souris qui a beaucoup de boutons supplémentaires sur lesquels vous pourrez paramétrer des fonctions, voire même attribuer des raccourcis. Puisqu'on peut, vous voyez, par exemple, là sur le côté de la souris, j'ai 2 boutons, ben, je pourrais très bien affecter à un de ces 2 boutons l'outil déplacer, si j'avais envie. Voilà, et à chaque fois que j'ai un déplacement à faire, j'ai juste un clic à faire sur un de ces 2 boutons et je peux récupérer ma fonction. Est-ce que sur le volet de la souris, du coup, vous avez des questions? Non, c'est OK pour moi.